Bonjour, c'est Alain Merlier, donc sixième jour, donc sixième défi. Aujourd'hui, je vous propose le défi gainage. Donc pour ce défi-là, on va travailler sur le système de la planche, que moi j'appelle les mouvements les 4 fantastiques. Donc le système de la planche, on repose ainsi, donc sur votre tapis, les coudes au niveau du sol. On laisse les genoux au sol. Hop. Donc attention à la posture, le dos ne doit pas être, vous voyez, creusé, il doit être bien droit. Donc là on va commencer sur une posture assez facile puisque nous aurons les genoux au sol et on est parti sur 25 secondes. Donc à chaque 25 secondes on fera la rotation. Donc on tient la posture, ça permet de... ce mouvement-là où on part sur les genoux, ça permet de s'échauffer tranquillement au niveau des abdos et de ne pas tout de suite démarrer dans une posture qui nous fatigue très vite. Attention, on va faire une rotation sur le coude. Donc pareil, la même chose, on laisse un genou au sol. Hop. Donc on a un appui genou, un appui pied. C'est l'appui genou forcément qui supporte tout. Donc le troisième mouvement, on sera forcément sur le dos. Attention, rotation, donc on se met sur le dos, hop, on laisse simplement les fesses. Donc on a les deux pieds au sol. Celui-ci, forcément, on est sur un... Contracte bien les fesses pour bien monter le bassin là, pas se laisser tout doucement descendre. Restez bien vers le haut. Hop, on se met sur l'autre coude, pareil, le genou fléchi et on tend. On inspire bien. Hop. 5 secondes. Et on relâche. Donc on revient à la posture initiale, ventrale. Donc cette fois-ci, soit vous restez sur la posture qu'on vient de faire, d'accord, en partant des genoux, ou soit vous décidez de se mettre sur le pied. Donc si vous vous mettez sur les pieds, donc faites attention puisque là on aura plutôt tendance à descendre le dos. Le dos doit toujours être bien droit. Vous êtes prêts? C'est parti. Toujours 25 secondes, on tient bien la posture. On contracte bien les fesses, on rentre bien le ventre. Et on respire bien. Sur le côté, donc là on reste sur les pieds, ceux qui ont choisi les pieds, vous vous mettez sur le genou. Le bras peut être au-dessus de la tête. On respire toujours. Souvent on a tendance à pas bien respirer, on est un peu contracté là, et la respiration n'est pas, on l'oublie. Hop, on se met sur le dos. Comme tout à l'heure, on ne change pas d'exercice. Toujours les fesses contractées ici. On sent, ça doit être dur. On pousse vraiment le bassin vers le plafond. Dernier mouvement de la rotation. Hop, on rebascule sur le coude. Donc sur les pieds, pour ceux qui ont choisi les pieds. Respire bien.
détendu. Hop. Je perds un tout petit peu. Troisième mouvement. Donc, on va toujours dans la... On complexifie toujours un petit peu le mouvement. Hein. C'est le but du jeu. À vous de faire votre choix. Soit vous restez sur le premier mouvement, les genoux au sol. Soit vous passez sur les pieds. Et vous restez sur vos deux pieds. Là, on va faire sur 3 appuis. 2 coudes et un seul au niveau du pied. Attention, je vous montre l'exercice. Travaille sur ce mouvement-là. Vous voyez, un pied. On y va. Donc chacun choisit le mouvement qu'il a envie de faire. Personne, on n'est pas obligé de faire exactement ce que je fais. Vous pouvez choisir le mouvement que vous voulez faire. Soit les genoux, soit les 2 pieds, soit un pied. C'est parti. Donc là, c'est un exercice beaucoup plus exigeant, hein, vous vous doutez bien. Toujours le ventre rentré, toujours les fesses serrées. Donc si vous sentez que ça devient difficile sur un appui, pas de souci. Là, on est à la moitié du temps. Hop, on peut changer de jambe. Pas aucun problème. Donc là, il faut bien contracter au niveau des abdos. On tourne. Donc là, même chose. Et on lève. Donc beaucoup plus sollicitant. Là, on est vraiment sur un niveau de difficulté beaucoup plus important. Là, il faut vraiment bien respirer. Encore 5 secondes, on s'accroche, on pose sur le dos. C'est la même chose. Hop, on supprime un appui. Toujours les fesses contractées. On peut très bien changer de jambe au milieu, pas de souci. Toujours le bassin, hop, qui se lève. On ne l'oublie pas. Dernier mouvement, on passe sur l'autre coude. La même chose, un appui et on lève. Et on relâche. Parfait. Donc, vous voyez, on fait des mouvements complets. Les petites pauses, elles peuvent se faire quand vous avez fait vos 4 figures avant de faire la pause. Je peux vous proposer un dernier mouvement. Un mouvement, c'est du gainage un peu ludique. Au lieu d'être tout le temps en statique et pas bouger et attendre que le temps s'écoule. On peut très bien faire des petits exercices en même temps. Donc, par exemple, je suis sur mes 2 appuis, comme ça, et je peux simplement poser le coude, lever, poser, tac, tac. Donc, c'est un bon moyen aussi d'oublier que le chrono défile, de tenir. Si je fais sur les pieds, pareil, et je peux compter aussi bien les mouvements, je le fais avec le temps. Mais c'est un moyen ludique de faire le mouvement. D'accord? Pareil sur le côté. On peut très bien, ici, hop, reposer, tourner l'autre côté, hop, revenir sur le côté, etc., etc. Donc ça, c'est au choix. Donc c'est une façon ludique aussi de faire les mouvements. Donc je vous propose de faire la série. On va faire celui-ci. Hop. Donc n'oubliez pas, on peut poser les coudes, les genoux, pardon. Hop. Et on y va. On monte, on descend. On monte, on descend. Et ainsi de suite. On est à 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9,
et 10. Donc je vous rappelle, vous pouvez le faire sur les genoux. Et voilà. Donc l'exercice. Donc le défi gainage est terminé. Donc vous l'avez réussi, je vous félicite. Vous voyez, le gainage, on peut faire plein d'exercices, pas en faire qu'un seul, on peut en faire beaucoup. On peut varier les postures, varier les mouvements, un appui, supprimer, voilà. On peut s'amuser à faire des cycles complets comme ça et reprendre au départ et recommencer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc là, on va passer à la phase, j'ai envie de dire, de l'étirement, mais c'est surtout, on va parler de respiration. Donc là, vous allez avoir besoin d'une chaise. Vous pouvez retirer le tapis. Donc une chaise. Donc, hop. Donc au niveau de la respiration, on va partir sur une méthode de respiration au carré, ça s'appelle. Donc on va utiliser la respiration abdominale. Donc souvent on n'a pas conscience de la manière dont on respire. C'est-à-dire que souvent, très souvent, quand on respire de façon superficielle en utilisant la respiration thoracique. Donc c'est une respiration un peu superficielle. Et souvent, quand on est fatigué, on l'utilise d'autant plus et on se fatigue encore plus. Donc, la respiration abdominale est une respiration dite profonde et qui permet aussi, qui est très utilisée forcément dans le yoga et pour se détendre et pour aussi se relâcher et se relaxer aussi. Donc, déjà, le premier exercice que vous allez faire, mettre les mains donc, sur l'abdomen, d'accord ? Vous allez inspirer par le nez, donc on ferme la bouche et on va gonfler le ventre. Donc je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien. On va gonfler le ventre et on va souffler. En soufflant, on va rentrer le ventre. On souffle par la bouche. On inspire par le nez. On gonfle le ventre. On rentre le ventre. On inspire. On inspire. Donc ça, c'est le mouvement de base. Donc déjà, prendre conscience de respirer avec le ventre. D'accord ? On respire avec l'abdomen. La respiration abdominale, quand on est bébé et qu'on vient au monde, c'est une respiration qu'on a naturellement. Et quand on grandit, on perd cette respiration. Alors que c'est une respiration qui est beaucoup plus profonde et qui apporte beaucoup plus d'oxygène, surtout quand on fait du sport. C'est très intéressant et ça permet aussi de se relâcher quand on veut effectivement se détendre un peu. Donc la respiration au carré, donc cette fois-ci, il va falloir le carré, en fait, vous allez imaginer devant vous, donc un carré. Donc on va dessiner un carré avec son doigt tout en faisant l'exercice d'inspiration et d'expiration. Donc on va avoir une phase d'inspiration, une phase de blocage, donc on va bloquer la respiration, une phase d'expiration et de blocage, et on recommence. On inspire, on bloque, on expire, on bloque. Donc au début, vous verrez, pour vous habituer, c'est pas évident parce que votre carré il risque d'être petit ou d'être, vous allez avoir en haut ça va être bien, puis d'un seul coup vous allez relâcher trop vite et hop, vous allez devoir remonter, donc votre carré sera un peu faussé. Donc c'est un exercice qui, à chaque fois que vous allez le faire, vous allez vous améliorer. Donc on y va, donc toujours une main sur le ventre, vous pouvez utiliser le doigt, ça vous permet de tracer votre carré. On inspire par le nez et on gonfle le ventre. On bloque.
On expire. On bloque. On inspire. On bloque. On expire. On bloque. On inspire. On bloque. On expire. On bloque. Encore une fois, on inspire. On bloque. On expire. On bloque. Et on se détend. Donc vous voyez mon carré, au fur et à mesure, mon corps s'est habitué au rythme que je lui ai donné et mon carré s'est agrandi en fait. Et le but du jeu forcément, c'est de faire le plus grand carré possible. Donc ça veut dire qu'on a des inspirations, des blocages et des expirations qui sont assez longues. Donc c'est très intéressant, ça permet de bien vider en fait au niveau des poumons l'air et de bien recharger les poumons. Donc moi ce que je vous conseille c'est de le faire le soir quand vous vous dormez. Évitez de le faire debout parce qu'en fait comme on apporte énormément d'oxygène on peut avoir des vertiges. Donc faites-le assis. Donc comme ça si vous avez un vertige au moins vous êtes assis. Et si vous êtes allongé, bon là c'est parfait, juste avant d'aller vous coucher, vous travaillez cet exercice là du carré. D'accord? Donc ça permet, c'est un exercice très intéressant de relaxation et surtout quand on est énervé ou qu'on a passé une journée, on est par exemple au volant de sa voiture et qu'on est dans un bouchon et ça permet de se recentrer, de se calmer et de créer une légère méditation en fait, de bien se recentrer sur soi, de supprimer tout ce qu'il y a autour de nous et de bien caler notre souffle et notre respiration. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. Donc ce défi numéro 6 est réussi. Demain je vous donne rendez-vous pour le dernier défi, le défi pompe. Donc un dernier défi un peu plus physique, le défi pompe. Donc je vous dis à demain et puis en attendant portez-vous bien. À bientôt.